Mes chers amis, l'heure est grave. Je viens à peine de me connecter sur les réseaux sociaux et à ma grande surprise, je vois que la photo de Gabriel Nangib est partagée de partout. Les gens mettent RIP, les gens mettent les emojis de pleurs. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, mon corps commence à battre. C'est quand je fais énormément de recherches et j'ai vu énormément de personnes qui m'ont écrit en inbox, m'ont envoyé la vidéo. La vidéo est vraiment horrible. Apparemment, Gabriel Nangib serait décédé de suite d'un grand accident en fait. En fait, il était en voyage sur la route de Edea et à un moment donné, il a constaté qu'il y avait un grand camion qui venait à vive allure en face de lui. Maintenant, il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Il a essayé d'esquiver le camion. C'est donc dans l'esquivation de ce camion-là que sa voiture se retrouve en brousse, cassé comme vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous assure que, je vais vous mettre là à l'écran l'image de la voiture qu'on a retrouvée. Je vous assure que la voiture est démolie et je me rappelle que la dite voiture en question, il a acheté presque récemment. Hein. Donc en gros, malheureusement, après l'accident, en fait, voilà, on n'a pas pu lui porter secours. C'est seulement ce matin que des populations ont retrouvé sa voiture dans la brousse. Maintenant, on a conduit son corps à l'hôpital et tout, mais il était déjà trop tard puisque voilà, il n'a pas pu survivre à ses blessures. Honnêtement, les amis, je suis choquée, je n'en reviens pas. L'heure est vraiment grave. C'est drôle de voir à quel point les routes au Cameroun continuent à ôter la vie aux gens sans que le gouvernement ne prenne des mesures nécessaires. Mais c'est quoi cette manière de conduire en 2024, 2023 même au Cameroun? Vous ne voyez pas que c'est trop d'accidents de la circulation, trop de départs subits? Gabriel Nangib, une personne qui n'avait que 33 ans, se voit privée aujourd'hui de sa respiration, de sa vie, tout simplement parce que les routes sont merdiques au Cameroun. Il faut qu'on se dise les vérités. Honnêtement, moi, les amis, ça me révolte en fait de savoir que tu ne peux pas prendre ta propre voiture, que tu as travaillé à la suite de ton front, que tu as payé pour voyager tout simplement, partir où tu veux, parce que tu as même peur en fait de ce que la route te réserve. Aujourd'hui, c'est Gabriel. Demain, c'est qui? Honnêtement, les amis, c'est vraiment le choc parce que c'est la troisième personnalité, le troisième comédien et jeune, je dirais, en fait, que nous perdons au Cameroun. Il y avait d'abord eu Madame Cooper. Après Madame Cooper, il y avait une comédienne là, j'ai oublié son nom. Maintenant, on parle de Gabriel Nangib. À seulement 33 ans, le voilà qui s'en va comme ça. Sincèrement, je suis révoltée. Je suis révoltée et il faut vraiment que le gouvernement prenne des mesures nécessaires pour, voilà, pallier à ce problème d'accident de la route. Chaque jour, les accidents. Et ce n'est pas des petits accidents, hein. Les accidents qui emportent 2, 3, 4, 5, 6 personnes. En fait, ce qui me fait mal, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Vous voyez, ça ne choisit pas. Tu peux te lever comme ça, tu es en train de vouloir voyager et tout. Bim, accident en fait. C'est comment? J'ai l'impression que de nos jours, les gens prennent leur permis de conduire à la laverie. Ou bien c'est comment? L'état de la route... Je n'ai pas de mots, je suis vraiment triste, en colère en même temps. C'est répugnant en fait de voir un jeune perdre sa vie comme ça, bêtement, dans des circonstances ignobles. Honnêtement, c'est quand je vois des départs prématurés comme ça que je me dis en fait que la personne qui avait dit l'adage qui dit la vie ne tient qu'à un fil avait vraiment raison. Honnêtement, les amis, la vie ne tient qu'à un fil. C'est drôle de voir à quel point tu peux être là en train de parler. Demain, bim, ton heure sonne. Même moi qui suis en train de parler, si je suis vraiment... j'ai peur au plus profond de mon âme, de mon être en fait, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver demain ou après-demain. Tu es là, je suis en train de parler aujourd'hui comme ça, demain on va mettre RIP sur mes photos, demain ou après-demain ce sera mon tour. Honnêtement, franchement, il faut que le gouvernement prenne en compte les mesures et que les populations soient conscientes quand elles sont sur la route, parce que c'est toujours cette histoire de gros camions, gros porteurs, où vous voulez souvent marcher vite pour aller où? C'est vous qui connaissez. Je ne comprends pas. Vous êtes là toujours en train de percuter les petites voitures, toujours en train de rouler en contresens. Je ne comprends pas comment un camion peut venir devant une voiture. Ça veut dire que la personne roulait en contresens ou tout simplement la personne voulait doubler sans priorité tout simplement. C'est méchant. Honnêtement, les amis, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. On en a marre des départs prématurés, des gens qui vont devoir faire face aux départs prématurés de leur famille. Vous voyez, imaginez un peu ce que doit ressentir les femmes de Gabriel Nangib en ce moment. Imaginez un peu ce que doit ressentir la famille de Gabriel Nangib tout simplement en fait. Parce que voilà, la route une fois de plus a décidé de retirer la vie des gens. Parce que voilà, des chauffeurs inconscients, des chauffeurs insensibles, des chauffeurs qui prennent leur permis de conduire à la laverie, les chauffeurs qui ne maîtrisent nullement le code de la route se permettent de commencer à rouler et à pratiquer des excès de vitesse incomparables en fait. Non mais c'est incroyable. Ce qui me fait mal les amis, c'est que ce n'est que ce matin qu'on l'a retrouvé. Ça veut dire que depuis que l'accident s'est produit, il a eu le temps de bien souffrir avant de s'en aller. Franchement c'est triste, c'est révoltant en même temps. Il faut que cela soit... Ah purée, je perds mes mots. Il faut que cela cesse et que des mesures soient prises en fait, voilà, pour normatiser la route.
Et il faut aussi que voilà, ces personnes qui sont responsables des états de la route comprennent que ça n'arrive pas seulement aux autres. Quand il doit y avoir accident, la route ne choisit pas entre le riche et le pauvre. Donc vous qui passez le temps à manger l'argent, à détourner les fonds concernant les routes et tout, sachez que ça peut vous arriver à vous, à votre famille, à vos enfants. Honnêtement, il faut qu'au Cameroun, on prenne conscience que la route est un danger pour la population en fait. Tu ne peux plus voyager en paix, tu ne peux plus décider de te déplacer. Tu n'es pas sûr de rentrer en fait parce que voilà quoi, il y a ci et ci et ci et ci. Honnêtement, quand je vois l'état de sa voiture, c'est grave. Comment vouliez-vous qu'il survive à ça après l'état de la voiture que j'ai vu écraser là? Honnêtement, Gabriel, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Je n'ai pas les mots. Honnêtement, je suis sur le choc. Je n'arrive toujours pas à croire. C'est comme si c'était un canular. C'est comme si je rêvais et que bientôt on venait me réveiller. S'il vous plaît, réveillez-moi de ce mauvais rêve. Parce que je n'en peux plus de voir des jeunes talents partir comme ça pour rien. Ça ne fait même pas un mois qu'on a enterré Madame Cooper. On n'a même pas encore fini de digérer. On n'a même pas encore fini de pleurer. Aujourd'hui, vous voulez nous prendre encore notre Gabriel Nangib, hein? Je suis désolée. À cet âge-là, on ne s'en va pas brusquement comme ça. À cet âge-là, on a encore des projets. À cet âge-là, on doit faire des enfants, on doit se marier, on doit vieillir. Voilà, on doit... Mais c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est quoi? Je suis désolée, mais c'est vraiment... C'est de plus en plus énervant en fait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il meurt bêtement comme ça là. Non pas parce qu'il était malade, non pas parce que quelqu'un lui a donné le condiment, juste parce qu'il a voulu juste voyager. Et au niveau de Edea, bim, un gros camion arrive. Toujours les gros camions. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec vous, hein? Vous êtes fiers d'ôter la vie des gens? Vous êtes fiers de risquer votre propre vie à ce point? Un camion vient à vive allure. Comment tu peux partir à vive allure, sachant que tu es sur le mauvais côté de la route, hein? Où est ta conscience donc? Sincèrement. Bref les amis, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment sidérée. Beaucoup de condoléances à nous les Camerounais d'abord pour commencer, à tous ses fans, à sa famille. Je suis vraiment désolée. J'espère vraiment que le gouvernement voit l'ampleur des accidents en fait qui s'éternisent sur nos routes au Cameroun et que des mesures seront prises en fait afin d'aménager ça, de revoir même en fait l'obtention du permis de conduire, de rendre encore sévère les examens, l'obtention du cours de la route. En fait, il faut vraiment que tous ces camions poids lourds puissent repartir en formation. Parce que visiblement, en fait, c'est eux le véritable problème, la vraie cause de tous les accidents au Cameroun. Sincèrement, Yako, encore un autre départ si prématuré avec plein de projets. Et la même voiture en question qui est à l'auteur de son accident aujourd'hui, c'est la voiture qu'il a achetée plus récemment à la sueur de son front. Franchement, c'est énervant. Bref, les amis, je vous laisse. Je suis choquée. Je n'arrive même toujours pas à croire. Je tremble même comme ça. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Parce que sincèrement...